Madame, monsieur, bienvenue. Courte poursuite sur la 117. Oui, vous n'aviez pas la berlue. Un homme soupçonné de fraude dans un commerce à Rouyn-Noranda est arrêté aujourd'hui. Selon la SQ, la Sûreté du Québec, les autorités ont repéré le véhicule du suspect et une courte poursuite s'en est suivie vers 10h45, c'était avant midi. La voiture de l'homme dans la vingtaine s'est immobilisée entre le quartier McWaters et Rouyn-Noranda. Il a par la suite abandonné son véhicule pour s'enfuir dans la forêt. La Sûreté du Québec a localisé et arrêté l'individu en début d'après-midi. En ce moment, on l'interroge au quartier général sur le boulevard Rideau. Une nouvelle disparition, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Queen Mahigan Pukashish. Il a 15 ans de Rouyn-Noranda. Cette dame a été vue pour la dernière fois le 25 mai vers 19h30 dans la communauté de Lac-Simon. Queen Mahigan Pukashish mesure 5 pieds 3, pèse environ 105 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait des jeans noirs, un chandail blanc et des souliers blancs. Cette dernière aurait un piercing à la narine et pourrait avoir un perçage aussi à la bouche. Comme dernier signe distinctif, la jeune fille aurait un tatouage sur le mollet gauche avec l'inscription 33 GXNG. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Si vous l'apercevez, Queen Mahigan Pukashish, vous appelez le 911. Pourquoi prendre le risque de briser cette quiétude et détruire les beaux quartiers déjà établis en s'y attaquant directement au centre? On a l'impression, oui, d'être consulté, mais par principe. Bien, c'est une tendance, il faut que le monde s'habitue. C'est du n'importe quoi, c'est fou! Et vous l'avez entendu, une vingtaine de citoyens du quartier de la Montée du Sourire, c'est à Rouyn-Noranda, ils sont venus dénoncer un projet de maison de chambre. Alexandre, les citoyens s'opposent catégoriquement, et on le voit, c'est peu dire, là, au changement de zonage pour cette maison unifamiliale. Oui, tout à fait, Yvon. Concernant ce projet de convertir une maison en maison de chambre, capable d'héberger jusqu'à 8 locataires. Tour à tour, hier, les citoyens ont fait part de leur peur, que ce soit la peur de voir arriver un voisinage indésirable, la peur de voir le quartier dénaturé, la crainte aussi d'une perte de qualité de vie, mais aussi une certaine rage envers la densification soi-disant à tout prix de la part de la ville de Rouyn-Noranda. Certains citoyens ont même menacé de déménager carrément si le projet voyait le jour. Je vous laisse écouter un des résidents. Il y a une marchandisation qui se fait du secteur du logement, des secteurs résidentiels. On cherche le profit au détriment de la qualité de vie et des règles établies. Et on a l'impression que le rouleau compresseur s'écrase des petits citoyens. On n'a pas les moyens de se défendre et d'avoir des avocats. Tout ce qu'on veut, c'est la quiétude et le respect du contrat social initial auquel la Ville s'est engagée en nous fournissant un zonage. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est que les recteurs, le directeur, les gens à l'extérieur du quartier savent ce qui est bon pour nous. Nous qui habitons le quartier puis qu'on veut préserver notre qualité de vie dans laquelle on a investi puis qu'on a choisi, tout d'un coup, c'est plus important. Et Alexandre, les propriétaires de la maison de chambre habitent eux-mêmes le quartier quand même. Oui, tout à fait, Yvon. Il s'agit de Marie Audet et de Vincent Rassette qui ont récemment emménagé sur la rue La Montée du Souvenir. Ils se sont par la suite procédés à l'autre achat de la maison en question, à quelques pas de leur demeure. Et ils ont comme projet de la convertir en maison de 8 chambres, mais pour ce faire, ils doivent passer par le processus du PPC-moi, qui est une mesure d'exception émise par la Ville pour un projet particulier de construction. Le couple propriétaire s'est d'ailleurs vu décerner des lettres d'approbation, entre autres du Cégep de Rouyn-Noranda et de l'UQAT pour leur projet. Ils disent vouloir faire les choses de la bonne façon, mais ne s'attendaient certainement pas à un tel barrage de la part de leur propre voisinage. Voisinage qui a d'ailleurs fait du porte-à-porte et érigé un groupe Facebook afin de noircir le projet. Selon nos informations, on peut écouter les propriétaires. 8 chambres, ça s'inscrit sur 8 individus qui vont pouvoir prendre possession d'un lieu à Rouyn-Noranda pour venir travailler, pour venir étudier, pour réaliser un stage de quelques mois également. Les hôtels sont pleins, Trilogie est plein, les universités, les cégeps, tout ça, les résidences sont pleines. Il y a un besoin, le besoin il est marqué. On est entrepreneur et quand même immobilier depuis quand même 5 ans. C'est quelque chose qu'on voit. L'image du mauvais propriétaire ces temps-ci est quand même beaucoup véhiculée là, à la base, donc on doit aussi se battre contre ça. Par contre, nous, c'est notre maison qu'on va louer, on va investir dedans, on va rénover. Je n'ai aucun avantage à rentrer des gens qui vont faire des problèmes, du trouble ou quoi que ce soit. Sinon, j'ai tout à fait le droit de le sortir de ma maison au moment où je veux. Alors, chasse aux sorcières ou capitalisme hargneux, c'est à vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, Yvon, la Ville de Rouyn-Noranda va procéder à la publication d'un avis public qui pourrait éventuellement se transformer en référendum sur la question. On verra si on changera le nom de la rue pour Montée du Souvenir au lieu du Sourire. Merci, Alex. Au revoir.
Et c'est hier que se tenait la première séance d'information aux citoyens concernant le projet de fusion entre Amos et Saint-Félix-de-Dalquier. Une étude détaillée du projet a été dévoilée. Les deux municipalités semblent prêtes à aller de l'avant. Alexis Dumont a les détails. L'objectif, c'est janvier 2025. La centaine de citoyens présents lundi soir à l'aréna de Saint-Félix-de-Dalquier semblaient enthousiasmés à l'idée d'une fusion entre la ville d'Amos et leur municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. C'est quelque chose qui peut faire avancer la municipalité, qui peut introduire plus de personnes pour avantager ici, puis ça va pouvoir même être attractif pour venir dans notre coin. Oui, d'après moi, ça serait une bonne chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des questionnements à y avoir. C'est certainement des questions à apporter parce que ce n'est pas un projet qui est petit. C'est quand même quelque chose de gros. Des changements sont à prévoir alors que certains services seront désormais la responsabilité de la nouvelle ville fusionnée. Les gains budgétaires de la nouvelle municipalité, selon les prévisions, s'élèveraient à près de 6 millions de dollars et la taxe foncière de Saint-Félix diminuerait de 0,92 à 0,83. Le maire de Saint-Félix-de-Dalquier voit le tout d'un bon œil. Plus on a étudié la question, plus on voyait du positif et pour Amos et pour Saint-Félix. Nos situations on peut s'entraider ensemble. Dans l'air depuis novembre 2022, la fusion des deux localités doit aller de l'avant, croit le maire d'Amos, Sébastien Dastous. On a vraiment un objectif de fusionner pour le 1er janvier 2025. En fonction des années financières, ça serait très compliqué avec les taux de taxation, les budgets, de faire ça dans un autre moment. Honnêtement, j'aurais aimé ça le faire le 1er janvier 2024. Moi, je pense que ça va bon train. Je suis enthousiaste. Si tout se déroule comme prévu, les municipalités espèrent voir leur union officialisée au plus tard le 1er janvier 2025. D'ici là, une rencontre ouverte aux citoyens aura lieu mardi de la semaine prochaine à Saint-Félix-de-Dalquier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Saint-Félix-de-Dalquier. On en entend parler souvent. Ben voilà que l'arnaque du président a attaqué frauduleusement l'agence Roulier fondée par Manon Roulier, entrepreneur natif de la région et président de la branche témiscabitibienne de Women in Mining. On peut les entendre. Parce qu'en fait, c'est de l'ingénierie sociale. C'est des criminels qui vont passer soit par courriel ou téléphone pour obtenir de l'information, pour construire une attaque qui, au final, demande un transfert d'argent. C'est niaiseux, mais il faut que ça devienne une culture. C'est faux. J'ai juste le terme en anglais, là, mais c'est trust but verify. Il faut que tu valides même si tu fais confiance. C'est pas parce que la personne t'appelle au téléphone que ça fait du sens, que nécessairement c'est la bonne personne. C'est mieux de la rappeler ou d'avoir le courriel officiel. La fête nationale s'en vient et la ville de Val-d'Or sera l'hôte justement de la fête régionale le 23 juin. Plusieurs activités familiales vous attendent dès la fin de l'après-midi. Des ateliers de cirque, des camions de nourriture, un DJ, des jeux et plus encore. Et en soirée, la scène sera enflammée avec, wow, un hommage aux cow-boys fringants. Et dans le monde de la météo, eh bien, le sport d'abord, d'accord. Dans la Ligue junior majeure du Maritime Québec, le calendrier de la saison régulière est sorti. Premier match des Huskies de Rouyn-Noranda le 20 septembre, 19h. La Meute accueillera les Olympiques de Gatineau. Et même jour, 19h, les Foreurs de Val-d'Or sont sur la route pour un duel à Victoriaville. Voilà la météo, beau mais très frais pour l'arrivée de juin. L'avis de gel émis hier reste en vigueur avec 0 et +1 en Abitibi et au Témiscamingue, avec un dégagement qui se poursuit ce soir et cette nuit. Ensoleillé encore demain avec à peine 15, puis aussi du soleil jeudi avec 19 degrés. C'était vos infos régionales. La Semaine québécoise des personnes handicapées va s'entamer le 1er juin. Déjà demain, 5 capsules sur l'importance des services professionnels dans la vie des personnes différentes seront rendues publiques. On en reparle. Bonne soirée. Merci de votre présence. Au revoir.